Bonsoir, mesdames et messieurs, mes chers amis, chers cœurs rassemblés aujourd'hui, le 18 janvier 2025, place du Trocadéro à Paris. Je cite la date et le lieu tellement ce que nous vivons est assez irréel. Depuis plus d'1 an, nous sommes ici à un moment exceptionnel, un moment qui dépasse en réalité les mots, nous unir en vue de leur libération et pour fêter l'anniversaire du petit Kfir, ce petit bonhomme de 2 ans qui incarne l'espoir dans les ténèbres, notre enfant, ce bébé orange. Alors je sais bien que nous avons des émotions mélangées ce soir, entre la joie, la tristesse, la colère face à l'injustice, mais aussi l'espoir, parce que ce soir nous sommes là pour rappeler que nous sommes debout avec eux et avec la terre d'Israël. Alors en tant que maîtresse de cérémonie, je vais essayer de faire de mon mieux, parce que ce soir chaque geste, chaque mot, chaque note de musique va porter un message de fraternité bien française, une fraternité qui se doit d'être au rendez-vous, avec de la force, de l'amour pour les otages et leurs familles, parce que nous luttons contre les mensonges, la calomnie, les disqualifications. Alors on va commencer ensemble par, je sais qu'il fait froid, mais vous êtes là, respiration d'espoir, une respiration pour les absents, une respiration pour les présents, une respiration pour le souvenir, mais une respiration pour se dire que le meilleur est à venir. Un souffle collectif, une preuve que nous sommes unis ensemble parce que nous sommes vivants pour eux. Alors, je crois que nous allons, dans un premier temps, pour ouvrir ce rassemblement, cet événement, rejoindre en duplex Julien Baloul, je crois. À quelques mètres de la place des otages, il n'y avait même pas de réseau, tellement il y a du monde, donc j'ai été obligé de me décaler pour pouvoir me connecter et discuter avec vous. Et tu l'as très bien dit, les sentiments sont partagés, les sentiments sont un peu difficiles parce que on retient notre souffle ce soir. Et je sais que beaucoup d'entre vous connaissent bien la place des otages, qui est juste à quelques pas d'ici, vraiment à l'angle de la rue. Ce soir, c'est différent. Ce soir, on me demande souvent en quoi cette nuit est-elle différente de tous les autres. Cette nuit, c'est différent. Israël retire son souffle, on retire tous notre souffle. C'est un mélange d'angoisse, de stress, d'espoir, de tristesse également, parce que demain, on va également voir des terroristes qui ont du sang sur les mains être libérés. On va avoir des larmes de joie pour les otages qui vont retrouver leurs proches. Et on va avoir des larmes également pour les proches des victimes d'attentats qui vont voir les assassins de leurs enfants être libérés. Et ça, il faut bien le dire, c'est pas un échange de prisonniers. C'est pas un échange de prisonniers entre des armées. C'est Israël qui va libérer des assassins pour pouvoir libérer des innocents. Il faut vraiment le dire. Donc on est dans cette situation qui est difficile et puis il ne faut pas oublier, là on parle de quelques otages, 3, 4 demain, ensuite 33, mais il en restera encore derrière. Et je viens d'entendre le discours bouleversant d'une mère d'un soldat otage qui dit « Mon fils n'est pas dans cet accord, ne le laissez pas derrière et le combat devra continuer encore après. » D'accord, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Bravo en tout cas pour votre mobilisation à Paris. Ça réchauffe le cœur de ne s'en sortir pas seul. On le sait depuis le début, vous êtes très mobilisés. Et on retient tous notre souffle. Et je suis sûr que vous aussi à Paris, vous retenez tous votre souffle avant demain. Merci infiniment, Julien. Vraiment, Toda Rabba Rabba. On pense très fort à vous. Chaque geste compte, chaque geste mot compte et chaque message que vous envoyez se multiplie ici, jusqu'en France, là où c'est parfois compliqué, mais merci de nous donner aussi, parce que c'est dans l'échange qu'on a cette puissance aussi de continuer. Et je vous souhaite j'allais dire, Shavua Tov, mais surtout une bonne soirée, parce que je sais que ces quelques heures et ces 42 prochains jours vont être difficiles et on va tenir ensemble, Julien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. À très vite. Alors maintenant, vous savez que depuis le 7 octobre, il y a de nombreuses associations, de nombreux collectifs, et notamment ce collectif qui porte si bien son nom, Tous 7 octobre, qui s'est mobilisé pour cet événement aujourd'hui, ce soir.
Alors je vous demande d'applaudir Jean-Daniel Ishaï et Céline Attal qui vont nous dire un petit mot. Jean-David. Pardon, Jean-David. Bonsoir à tous. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents et représentants de l'association, chers amis, nous nous retrouvons ce soir place du Trocadéro, ce lieu symbolique où nous avons organisé de si nombreux événements pour demander la libération des otages. Ce lieu où tous les vendredis, le CRIF et la Viso organisent les Mères de l'Espoir. Je veux leur rendre hommage, car ils ont maintenu cet événement chaque semaine depuis le 7 octobre. Bravo. Cette place est véritablement la place des otages de Paris. D'ailleurs, nous remercions également monsieur le maire du 16e arrondissement, Jérémy Redler, de nous accueillir ici. Nous nous retrouvons ce soir pour marquer ensemble une étape cruciale dans notre combat. Il y a 15 mois, des millions de vies ont été bouleversées lors du plus grand massacre de juifs depuis la Shoah, lors duquel des centaines d'innocents ont été enlevés par les terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en Israël. Cette attaque terroriste nous a tous meurtris et laissera une trace indélébile dans notre cœur, dans notre âme. Cet événement a aussi renforcé notre cohésion et notre détermination à nous battre pour ces otages et que pour jamais nous ne soyons à nouveau des victimes. Ce 466e jour de calvaire injustifiable pour les otages est aussi une date particulière. Ce 18 janvier marque le 2e anniversaire de Kfir Bibas, le plus jeune otage du monde enlevé à l'âge de 9 mois avec son frère Ariel et ses parents, Shiri et Yarden. Leur calvaire, comme celui des autres otages, ne doit jamais sombrer dans l'oubli. Et aujourd'hui, grâce à la pression internationale, mais aussi grâce aux efforts collectifs pour que ces noms et ces visages ne soient pas oubliés, la libération de 33 otages est imminente. Nous espérons que cela constitue le début du retour de tous les otages à la maison. Depuis 15 mois, notre association mène un travail acharné dans un élan citoyen avec une mobilisation collective incroyable. Et derrière nous, des milliers de bénévoles œuvrent avec dévouement, détermination, pour ne pas qu'on oublie ces visages derrière lesquels se trouvent des vies entières. Notre association est née de cette urgence et de cette nécessité absolue de ne jamais laisser les familles d'otages se sentir isolées ou oubliées. Nous avons été portés par une conviction simple mais puissante. Chaque vie compte. Chacune de nos actions peut faire la différence. Face à l'horreur et à l'indifférence d'une très grande partie du monde, nous nous sommes levés, déterminés à faire entendre la voix des otages et à réveiller les consciences. Ensemble, nous nous sommes mobilisés pour interpeller les pouvoirs publics, sensibiliser l'opinion publique et rappeler au monde entier qu'aucun être humain ne devrait jamais être oublié ou abandonné. Nous avons déployé des campagnes de collage pour afficher les visages des otages dans toutes les villes de France, transformant les murs des villes en un cri silencieux mais puissant pour leur libération. Cette initiative a généré une mobilisation populaire, attirant l'attention des médias et des décideurs politiques, plaçant ainsi la question des otages au centre du débat. Nous avons occupé l'espace public lors d'événements mobilisateurs, en transformant chaque rassemblement en un témoignage de résilience et d'espoir. Ces manifestations ont incité des personnalités influentes à s'exprimer publiquement et à soutenir nos actions. Nous avons établi des relations privilégiées avec les familles des otages en Israël, devenant leur relais ici, en France, et créant ainsi des ponts entre les familles et les institutions. Nous avons mené une lutte acharnée contre l'oubli, refusant de laisser s'éteindre leur voix. Nous avons exigé leur libération immédiate partout, tout le temps où nous le pouvions, en maintenant ce combat au cœur de l'actualité pour que jamais ces vies ne tombent dans l'indifférence. Ce combat, c'est un combat collectif, de justice, d'humanité et de solidarité. Manuel Valls.
Jérémy Redler, Caroline Yadan, Aurélien Véron, Ariel Veil, Agnès Potier-Dumas, Shannon Sebon, Constance Le Grip, Jean-Christophe Romantin, Sophie Deschien, Déborah Vargon, Jonathan Arfi. Je pense qu'il faut se mettre en... Youssef, Murciano, Patrick Luckman, Arthur, Sophia Aram, Raphaël Antoven, Harry Ebel-Semoun, Delphine Orviller, Elie Korchia, Elie Chouraki. Pour nous voici tous réunis pour une petite photo de famille. Tous ensemble, mobilisés autour des familles d'otages et des otages. Mais c'est bon. Ah oui, non, c'est vrai. La paix. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller chez le coiffeur et aujourd'hui je rêvais d'être roux, donc je vais mettre un bonnet roux. Parce qu'aujourd'hui ce sont les 2 ans de Kfir Bibas, le plus jeune otage jamais retenu dans l'histoire, qui aura vécu plus de la moitié de sa vie dans les tunnels terroristes du Hamas. J'aimerais vous présenter maintenant, d'abord vous remercier toutes et tous, parce que je sais qu'il y a tous les collectifs qui sont là, pour le travail formidable que vous faites, pour qu'on oublie et qu'on n'ait pas une seconde oublié la mémoire et le souvenir permanent des otages. Depuis 470 jours, chaque vendredi ici même au Trocadéro, vous étiez là. Et je voulais vous remercier, ne serait-ce que pour ceci. Je vais vous présenter Madame Ayelet Samirano, que j'ai rencontrée des dizaines de fois maintenant. Son fils était au festival Nova. Et figurez-vous qu'il a été le premier à quitter le festival quand il a senti qu'il se passait quelque chose, quand il y a eu les premières enquêtes. Et il a eu la chance, il a pris le premier la voiture, il est parti avec 2 de ses amis, et sur la route, un policier les a arrêtés, leur a dit, écoutez, il y a des roquettes, allez vous abriter. Et à l'endroit où ils sont allés s'abriter, des terroristes sont arrivés, et le fils de Ayelet est cet enfant qui a été enlevé par un fonctionnaire de l'UNRWA. Et il était important que Ayelet témoigne ce soir, elle est venue spécialement. C'est une femme que j'ai eu la chance de croiser, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, dont la force, la résilience, le courage est une leçon pour nous toutes et tous. Ayelet, please. Bonjour, merci beaucoup de vous. Je voudrais tout d'abord commencer avec un texte en hébreu, inspiré de l'œuvre de Kohelet, écrit par un célèbre poète israélien, Yehuda Amichai. Ensuite, je vous raconterai sur mon fils Jonathan. À la fin, je vous demanderai de vous joindre à moi pour la lecture de psaume de Jonathan, psaume 23. Merci. Baissez les panneaux, s'il vous plaît. C'est incroyable de pas comprendre. Merci. C'est pour moi, j'ai eu très peur. Non, mais toi aussi. Oui, mais je connais. Je connais. Assassin, UNRWA! Assassin, UNRWA!
faire le bien. ובפועל הוא נותן טרור. עוזר לטרור ועושה רע. אונר"א שותפה לכל כך הרבה מעשי טרור בעזה, וזה הוכח שוב ושוב לפני השביעי באוקטובר, וזה הוכח גם בשביעי לאוקטובר. אבל העולם לא רק שותק. המדינות הנאורות אשר קוראות לשלום ולשמירה על זכויות אדם תורמות כספים לארגון הנפשע הזה. מחר יתחיל יום שמח. אחרי 15 חודשים משפחות יקבלו חזרה את יקירם החטוף חזרה. אבל רק שליש מהחטופים חוזרים. 2/3 עדיין שם. 2/3 לא חוזרים, ואפילו טרם דובר על מצבם או מועד חזרתם. מורפי את עונקו לבא. כשאני כל כך רוצה לשמוח עבור כל חטוף שחוזר, ולחבק את האימא האחרת, זו שהפכה להיות משפחה שלי, הגוף שלי יהיה משותק. טריפיה, בריסה. שמחה מעולה בעצב. רוצה לברך את החטוף שישוב, ובו זמנית להתפלל, חייבת להתפלל, עבור בני שעודנו שם. תשמחו ותנשמו לרווחה, עבור כל אחד שחוזר. תחבקו אותנו, כפי שאתם מחבקים כבר 15 חודשים. אבל בבקשה, אל תרפו. נלשפה. תמשיכו להתפלל עבור יונתן שלי, ועבור כל 65 החטופים הנותרים, וגם עבור 33 החטופים שיחזרו. כל יום צריך תפילה. ברך אותנו אלוהים. השב לנו במהרה את החטופים, את כולם. S'il vous plaît, si vous voulez dire avec moi les תהילים. מזמור לדוד, אדוני רואי לא יחסר. Merci. Moi, c'est le seul mot que je voudrais vous dire. Merci, merci. Quand vous avez vu ces images de cet enfant, quelle force à Yelet Semerano qui fait depuis maintenant 1 an et demi le tour du monde pour montrer ces images et qui à chaque fois revoit les images de son fils pris par les terroristes. On ne sait pas s'il est vivant. On le souhaite du fond du cœur. Vous savez qu'à partir de demain, on va beaucoup pleurer pendant 6 semaines. On va avoir des moments de joie, des moments de peine, mais cette force que nous a donnée Ayelet et la famille Calderon qui est là et toutes les familles que j'ai eu l'occasion de rencontrer, nous devons leur rendre au centuple parce qu'ils vivent un cauchemar. Il faut être soudés. Je compte sur vous et que ces 6 semaines nous ramènent tous les otages en santé, que Ariel, Kfir, ses parents, tous les otages, les personnes âgées, les vieillards, les femmes, les enfants rentrent à la maison. Arshav, maintenant. Bon courage. Merci à toutes et tous. Je ne suis pas Fabien, je suis Ange Dan Calderon. Je suis Ange Dan Calderon parce que je suis Dan, parce que c'était le nom de ma cousine germaine Carmela Dan, que l'on a retrouvée morte dans son abri, brûlée, avec, serrée dans ses bras, ma petite cousine Noya Dan, 12 ans. C'est pour ça que je suis Dan. Je suis Dan parce que son mari, Uri Dan, du kibbutz Niroz, dont il était un des dirigeants les plus appréciés, toute sa vie a milité pour la paix. Toute sa vie a eu des amis gazaouis et toute sa vie, je vous raconterai cette histoire une autre fois, il a cru en la paix.
Que se passe-t-il? Je suis Calderón parce que Ofer Calderón est le mari de Hadas, Dan. Ofer est donc mon petit cousin par alliance et il est français. C'est un des 2 otages français encore aux mains du Hamas. Même M. Macron en a parlé. Quelle aventure! Je suis Calderón parce que je suis Sahar et Erez Calderón qui ont vécu 52 jours dans les souterrains du Hamas. Voilà pourquoi je suis Dan Calderón. Et je suis Ange depuis le 7 octobre parce que c'est mon vrai 2e prénom. C'est le prénom de mon grand-père, Mordechai Ange. Et j'aimerais que ce nom de guerre se transforme ce soir en nom de paix. Je suis aussi ce soir, je suis Kfir Bibas. Nous sommes tous Kfir Bibas ce soir parce que Kfir a 2 ans et nous lui souhaitons tous son anniversaire ce soir. Je voudrais dire à Monsieur le Président que Kfir subit depuis tout ce temps un calvaire injustifiable, un calvaire insupportable, un calvaire inqualifiable. Monsieur le Président, vous qui avez une si bonne professeure de français à votre chevet, que sont ces mots? Que sont ces mots? Je suis Kfir Bibas, nous sommes Kfir Bibas, vive Israël, vive la liberté, vive la paix! Les sophismes sont déjà prêts pour minorer la gravité du drame. Il ne faut pas se laisser impressionner par ces ordures. Il faut juste les combattre, calmement, sans fléchir, demain comme hier, et répéter inlassablement que le viol n'est pas une résistance, le meurtre n'est pas une résistance, le kidnapping n'est pas une résistance. Ce sont nos morts. Je dis nos morts, non parce que ce sont des victimes juives, mais parce qu'ils ont été tués pour cette raison. Quand un homme est assassiné simplement pour ce qu'il est, son malheur est celui du monde entier. Ce sont nos morts, ce sont les morts de tout le monde. Le 7 octobre est l'affaire de tout le monde, et tout le monde sera malade tant que tout le monde ne sera pas unanime à inscrire le 7 octobre au sommet des infamies du siècle. Et puis il y aura les vivants demain. Des familles réunies comme pour Dreyfus, comme après la guerre, comme souvent dans l'histoire. Et il faudra s'en réjouir malgré le chagrin. C'est même essentiel. Il faut garder l'amour de la vie au milieu des crimes les plus odieux. Et le sort des vivants nous apprend une chose. Tu ne tueras point n'est pas un commandement, c'est un constat qui signifie que quoi qu'il tue, l'assassin ne peut pas tuer. La vie est plus forte que lui.